Bonjour, je suis Véronique Combi, j'ai 54 ans, 24 ans chez Codir, à l'entrepôt, et je travaille pour la Fondation au niveau logistique. Bonjour, donc Mathieu Guéguin, j'ai 35 ans. Je suis donc responsable des événements et du sponsoring chez Chris Group. Et au niveau de la fondation, plus spécifiquement, je m'occupe des partenariats et de la relation avec les associations. Alors, j'ai d'abord commencé quand j'étais chef d'équipe à l'entrepôt avec Bruno Dauvillers, parce qu'il était membre fait partie des fondateurs de la fondation. On préparait toutes les montures et on triait toutes les montures et on préparait les cartons, donc tout ça bénévolement. Lui faisait partie de la fondation et moi je faisais avec plaisir. Bruno était quelqu'un d'exceptionnel, il embarquait tout le monde, il m'a embauché à un moment où j'avais vraiment besoin, il tendait la main à tout le monde et c'était une valeur humaine énorme. Puis malheureusement, Bruno nous a quittés en 2013, j'ai donc pris la place, il était mon responsable, mon chef, mais aussi un ami et parfois un père dans ses conseils. Depuis, je suis en charge de récupérer tous les retours de montures déjà utilisées, donc les retours des urnes distribuées dans nos magasins, qui représentent plus de 160 000 montures par an, avec un tri. Et puis, on récupère aussi des montures neuves que je retrie, solaires et optiques, pour pouvoir redistribuer aux différentes associations qui sont sélectionnées au mois de janvier. Donc les associations viennent à Bazainville, à l'usine, récupérer leurs palettes de donations une fois que tous les tris sont faits. C'est à ce moment-là qu'il y a un lien fort. Et puis il y a des associations que je revois tous les ans, donc on échange sur ce qu'ils font. Des fois, il y a des petits cadeaux, des petites sculptures africaines, des petites choses qui ramènent. Et il y a aussi des petites associations historiques comme Avisa, où sont des associés du groupe qui viennent de temps en temps récupérer aussi des montures pour continuer l'œuvre de Bruno au départ. En fait, moi, j'arrive à la fondation très naturellement, puisque quand j'ai été embauché, la responsable de la communication de l'époque, qui s'appelle Lydie Kobiela, était, elle, à l'époque, déjà très engagée au sein de la fondation. Elle s'occupait de toute la communication. Et lors de mon entretien d'embauche, avant même d'arriver chez Chris Group, on avait déjà échangé sur cette fibre un peu humanitaire qu'on avait en commun. Et du coup, dès que je suis arrivé, en 2013, j'ai pu l'aider et prendre un peu la suite pour vraiment m'occuper de la relation avec les associations et aussi pour développer les actions de la fondation. Au niveau des actions concrètes, la première, c'était déjà de continuer ce qui était fait et ce qui était déjà très bien fait avec les associations. Et ensuite, on a développé nos propres actions, notamment le bus de la vue, qui est aujourd'hui le bus de la vue et de l'audition. Et ça, c'est un projet qu'on a organisé pour la première fois en 2016 via le partenariat qu'on a sur le Tour de France. Et on a continué à développer ce volet de subvention auprès des associations avec un dossier de demande de soutien qu'on ne faisait pas auparavant et en fait qui nous a permis d'élargir finalement le spectre des associations auxquelles on a pu accorder des subventions. L'autre point, c'est qu'on a constaté aussi que le fait de donner une deuxième vie aux lunettes, c'était déjà extrêmement bien, mais qu'on pouvait potentiellement aller un cran au-dessus en termes d'accompagnement vis-à-vis des populations qui étaient aidées par le biais de nos actions, en accordant des crédits Codir aux associations. En fait, très concrètement, au lieu de récupérer des paires de lunettes pour les redonner à des personnes, avec des corrections qui sont parfois un peu approximatives, où on n'a pas forcément les bonnes mesures, on a pris le parti de faire des lunettes neuves via Codir, qui est notre usine de production où on fabrique donc nos propres verres en France. Et les associations qui sont subventionnées peuvent bénéficier des services de Codir pour équiper les populations sur place avec des montures neuves. Cette innovation qu'on appelle Make It Easy, ça c'était une vraie avancée. Et le deuxième point, c'est qu'on peut offrir aux populations qui en ont vraiment besoin via les associations des montures neuves. Et là, en fait, on est vraiment aussi dans la fondation 2.0, comme l'explique souvent Pierre Jérémy. Je participe aussi au projet des Journées de la Vision avec les différentes écoles d'optique et de deux principales partenaires qui sont le Secours Populaire et l'Ordre de Malte, qui eux arrivent à ramasser des gens qui ont besoin de ces
de ces visites ophtalmiques, en fait. Donc, on sélectionne une partie des montures et je prépare les kits et envoie les kits à toutes les écoles avec les bons de commande. Et puis, quand les kits sont prêts, puisqu'on part sur le même système que pour nos associations partenaires, le Make It Easy, quand les équipements sont prêts à repartir, je reprépare les colis et je les envoie aux écoles ou aux associations partenaires. Alors, cette action, c'est chouette de pouvoir aussi faire profiter des gens en France qui, malheureusement, n'ont pas accès aux soins ophtalmiques comme il faudrait, et de pouvoir aussi aider les étudiants dans leur formation, puisque ce sont des étudiants qui reçoivent les personnes et qui font le contrôle de vue et des équipements, qui ajustent les lunettes à la fin. Alors, c'est un sentiment de fierté de pouvoir aider les autres. Et c'est aussi se dire que, voilà, qu'on n'est pas toujours inutile. Alors des moments forts, il y en a plusieurs. Et l'exemple qui me vient spontanément, c'est le tout premier cocktail qu'on a organisé avec les associations qui étaient soutenues. On l'organise en janvier. Donc on les rassemble toutes dans nos bureaux à Nanterre pour un cocktail déjeunatoire. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement convivial dans une grande salle. C'est assez sobre finalement aussi, on est à l'image de la fondation aussi. On échange énormément et ensuite chaque association va présenter donc devant nous, donc devant les équipes de Chris Group, mais aussi devant les autres associations soutenues, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font exactement et qu'est-ce qu'ils vont faire avec notre subvention. Comme le soulignait Véronique, quand elle a les associations qui viennent la voir directement ici sur l'usine, moi c'était un peu la même chose. C'est des associations que j'ai au téléphone où on échange parfois par mail, et là d'avoir toutes ces personnes qui sont, elles, vraiment engagées sur le terrain, qui viennent présenter leurs actions, tout devient extrêmement concret, tout devient très tangible. Et parfois même, et je crois que c'est arrivé justement sur ce cocktail-là, il y a 2 associations qui se sont rendues compte qu'ils avaient 2 missions peut-être à 100 km l'une de l'autre, et qu'en travaillant ensemble, finalement, par un effet de synergie, elles allaient pouvoir faire 3 fois plus à L2. Voilà, ça c'est des super souvenirs pour le coup. Ce qu'on ressent en fait à ce moment-là, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une certaine forme de fierté aussi, parce qu'on se dit qu'on a contribué à ça, on a contribué à ces actions-là qui sont encore une fois des actions qui ont énormément de sens, qui sont profondément utiles. Donc voilà, il y a un sentiment de fierté, forcément. J'espère que c'est de la fierté bien placée, mais oui, c'est ça qui prédomine forcément. M'occuper de la fondation, ça fait aussi partie du sentiment d'appartenance au groupe. Au bout de 24 ans, je suis un petit peu enracinée et j'aime ça, quoi. Et l'entrepôt, j'aime ça. Servir les autres, j'aime ça. C'est un prolongement de mon métier. C'est aussi un grand hommage à Bruno, qui était aussi comme ça. Le premier point, en fait, le plus important, c'est que ça apporte vachement de sens à ce qu'on fait. Et pour rebondir sur ce que disait Véronique, je suis absolument d'accord sur le sentiment d'appartenance du groupe, le fait de voir que la fondation existe et que en plus la fondation progresse, c'est-à-dire qu'on arrive aussi à élargir comme ça les différentes actions et l'impact qu'on peut avoir via la fondation aussi. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais ça donne aussi un sentiment de fierté. Donc aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur vis-à-vis de la fondation, on est une petite dizaine de collaborateurs Chris Group, où on est vraiment engagés au quotidien, en tout cas sur nos missions qui sont dédiées pour la fondation. On a en moyenne une dizaine de projets qui sont subventionnés donc, via des associations partenaires, sachant que pour chaque projet, il peut y avoir plusieurs missions. Donc en fait, si on parle vraiment de missions humanitaires en tant que telles, je dirais qu'il y a à peu près une quinzaine de missions qui sont faites chaque année grâce aux subventions de la Fondation, auxquelles on peut rajouter toutes les actions qui sont faites directement par la Fondation, que ce soit via le service santé, donc avec le bus de la vue et de l'audition, le symposium, les journées de la vision avec le service de l'Académie des ressources humaines, Véronique et tout l'entrepôt et la logistique qui gèrent au quotidien les montures. Donc effectivement, on a aujourd'hui une fondation qui est vivante, qui continue à se développer et qui je l'espère, continuera sur les 20 années qui viennent.